à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Toi qui dans la mort as bu la coupe du Seigneur, par ton sang tu as planté l'Église. Toi qui dans la mort as bu la coupe du Seigneur, par ton sang tu as planté l'Église. Toi qui as vu notre Sauveur au jour de sa chute, transfiguré dans la gloire de sa divinité, il t'a donné de partager la coupe de sa passion et d'être avec lui plongé dans le baptême de sa mort. Toi qui dans la mort as bu la coupe du Seigneur, par ton sang tu as planté l'Église. Toi qui demandais la première place dans le royaume, tu as été jugé digne de mourir le premier avec le Christ. Tu as bu la coupe et tu es devenu ami de Dieu. Tu as partagé ses épreuves et tu prends part au festin du royaume. Toi qui dans la mort as bu la coupe du Seigneur, par ton sang tu as planté l'Église. Psaume 118, strophe 12. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. À jamais, Seigneur, ta parole
jugement, tout subsiste à ce jour. Car à toute chose est ta servante. Si la loi nous fait mes délices, je médissais dans la misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par que tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De trop de belles réflexions, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 2. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les nains se conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, la sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, pour régner. Instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entraîne en colère de vos pays, d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent
gloire, tu me redresses la tête. Après l'ouvrage, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens mariés. Hostile de toute part contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les ponts des impies. Il sauve un pays en peuple. Gloire au Père, au Fils, Fils, au au Saint-Esprit. Ô les siècles, amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, pendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme cherche le trésor, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve sur toi son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, elle veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité et droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Du père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Tout ce travail de purification du cœur, que ce soit par les événements de la vie ou par le secret travail de la grâce, nous apprend à être attentifs à ce moi profond, devenu centre d'unité et qui est devenu image de Dieu. Dieu agit sur nous par la vie et par les expériences qu'elle comporte. Dieu fait le vide en nous par des déceptions. Il nous dévoile notre vanité par des défaillances. Il nous soupçonne à travers les souffrances que nous avons à assumer. Ces expériences de dépouillement et de désappropriation peuvent se multiplier à certains moments de notre vie. C'est alors qu'il importe de se laisser dessaisir par Dieu de tous les efforts spirituels
reposant sur nos propres moyens, pour nous laisser conduire par lui à travers le vide et la sécheresse du cœur sensible. Alors peu à peu, nous sommes dépouillés de nos propres images et de nos propres sentiments pour découvrir la véritable image de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même en vérité. Tout ce travail de purification du cœur, que ce soit par les événements de la vie ou par le travail secret de la grâce, nous apprend à être attentifs à ce moi profond, devenu centre d'unité. Que nous a fait vivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis.
partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. N'est-ce pas ce qui définit l'apôtre ? L'Église fête aujourd'hui la mémoire de l'un d'entre eux, parmi les plus illustres, Saint Jacques, dit le Majeur. L'actualité tragique donne à cette fête une tonalité extrêmement douloureuse. À l'heure où l'Église d'Espagne s'apprêtait à fêter cet apôtre, qui aujourd'hui encore lance tant de pèlerins sur les routes à la recherche de ce trésor qui habite en eux, l'Église universelle est invitée à prier en grande communion avec les nombreuses victimes de l'accident ferroviaire à Compostelle hier soir, où les pèlerins ne peuvent que se poser, avec une acuité particulièrement vive, la question du sens de la souffrance. Le texte que l'Église nous propose aujourd'hui nous permet d'évoquer ce mystère. Le pape François, dans sa toute récente encyclique « Lumière de la foi », commentait précisément ce passage de la lettre aux Corinthiens où Paul écrit sur ses tribulations et ses souffrances en lien avec sa foi. Je vous en partage des extraits. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». L'apôtre se réfère à une expression du psaume 116 où le psalmiste s'exclame « Je crois, lors même que je dis « Je suis trop malheureux ». Parler de la foi amène à parler aussi des épreuves douloureuses. Mais justement, Paul voit en elle l'annonce la plus convaincante de l'Évangile, parce que c'est dans la faiblesse et dans la souffrance qu'émerge et se découvre la puissance de Dieu qui dépasse notre faiblesse et notre souffrance. L'apôtre même se trouve dans une situation de mort qui deviendra vie pour les chrétiens. À l'heure de l'épreuve, la foi nous éclaire, et dans la souffrance et dans la faiblesse, nous apparaît clairement que ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Le chrétien sait que la souffrance ne peut être éliminée, mais qu'elle peut recevoir un sens, devenir acte d'amour, confiance entre les mains de Dieu qui ne nous abandonne pas, et de cette manière, être une étape de croissance de la foi et de l'amour. En contemplant l'union du Christ avec le Père, même au moment de la souffrance la plus grande sur la croix, le chrétien apprend à participer au regard même de Jésus. Par conséquent, la mort est éclairée et peut être vécue comme l'ultime appel de la foi. L'ultime sort de la terre, l'ultime vient, prononcé par le Père, à qui nous nous remettons dans la confiance qu'il nous rendra forts aussi dans le passage définitif. La foi n'est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui guide nos pas dans la nuit, et cela suffit pour le chemin. À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance
pour ouvrir en elle une trouée de lumière. Dans le Christ, Dieu a voulu partager avec nous cette route et nous offrir son regard pour y voir la lumière. Le Christ est celui qui, en ayant supporté la souffrance, est le chef de notre foi et la porte à la perfection. Oui, prions pour qu'aujourd'hui encore, à Saint-Jacques de Compostelle, habitants et pèlerins puissent redire « À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. » Que dans l'incompréhensible, la foi leur donne de vivre de cette invisible espérance, car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi des sans-abri de notre ville qui subissent la solitude. Donne-nous d'être accueillants et ouverts à leur détresse. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi des victimes de l'accident ferroviaire à Saint-Jacques de Compostelle. Sois l'espérance et le réconfort des familles. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, souviens-toi des malades qui souffrent dans leur corps. Donne-leur le courage et la foi pour affronter l'épreuve. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, rends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ayons le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair